Chères sœurs, chers frères en Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de me retrouver une fois encore avec vous pour pouvoir partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans ce troisième message qui est dédié à la marche avec Christ. Dans le message que nous avons partagé hier, nous nous sommes attachés à répondre à deux questions essentielles. Qui est Jésus-Christ et que veut dire marcher avec Jésus-Christ? Nous avons conclu notre message par un appel à l'identification à Christ. Nous avons dit qu'en toute situation, avant d'agir, nous gagnerons à nous demander ce que Jésus-Christ ferait à notre place et agir ainsi de la sorte. Aujourd'hui, pour ce troisième message qui est consacré, n'est-ce pas, à la marche avec Jésus-Christ, nous nous intéressons à ce qu'il convient de faire pour marcher avec Jésus-Christ. En d'autres termes, comment marcher avec Jésus-Christ? Que devons-nous faire pour nous engager, pour entretenir une relation harmonieuse avec Jésus-Christ? Dans ce message, n'est-ce pas, nous allons examiner, n'est-ce pas, le concept de la nouvelle naissance et ensuite le concept du vieil homme, le dépouillement du vieil homme. La nouvelle naissance, c'est un terme que nous connaissons bien pour nous tous qui lisons la parole de Dieu. La nouvelle naissance est l'acte par lequel nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. L'acte par lequel nous tournons le dos au mal et à tous ses corollaires. La nouvelle naissance, c'est l'acte qui consacre notre entrée dans le royaume de Dieu. Dans la conversation entre Jésus et Nicodème, le docteur de la loi, dans le 3e chapitre du livre de Jean, Jésus a déclaré « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance, c'est la première étape dans la marche avec Jésus-Christ. Toujours dans ce 3e chapitre du livre de Jean, Jésus a déclaré en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est un impératif pour quiconque veut s'engager dans la marche avec Jésus-Christ. La nouvelle naissance est un acte de confession sincère, par lequel nous exprimons notre foi en cette parole de Jean 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains, le livre de Romains chapitre 10 du verset 9 au verset 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée dans cette relation avec Christ. C'est une confession, c'est une prière que nous faisons du plus profond de notre cœur. C'est cette prière que je vous appelle à faire maintenant. Si vous pouvez la faire avec moi, nous allons prier ainsi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes péchés conscients et inconscients. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur. Dès à présent, je tourne le dos au monde des ténèbres pour entrer dans ton royaume. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour que je sois justifié, glorifié. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Intéressons-nous maintenant au concept du dépouillement du vieil homme.
Le concept de vieil homme de manière générale s'oppose évidemment au concept de l'homme nouveau. Le vieil homme représente l'ensemble des mauvaises habitudes, des habitudes dont nous devons nous débarrasser pour poursuivre notre marche avec Jésus-Christ. Le nouvel homme par opposition représente la personne que nous devenons une fois que nous sommes débarrassés, n'est-ce pas, de toute cette négativité. La marche avec Jésus-Christ nous contraint donc à nous débarrasser de toute négativité. Lorsque nous allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5 au verset 5, nous avons cette exhortation de Paul qui nous invite à devenir des imitateurs de Dieu, imitateurs de Dieu. Dans ce message, nous n'allons pas tirer de long en large, nous allons nous intéresser à 3 attributs principaux de notre Créateur. Dieu est amour. 1 Jean 4 du verset 7 au verset 8, il est bien précisé que Dieu est amour. Nous parlons ici de l'amour agapé, Dieu est amour. Et il est même précisé que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Lorsque nous regardons le ministère de Jésus-Christ dans, n'est-ce pas, sa conversation avec ses disciples, les disciples avaient demandé à Jésus-Christ quel est le plus grand de tous les commandements. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu l'amour. Matthieu 22 du verset 36 au verset 40, l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Deuxième attribut, Dieu est saint. Dieu est saint. Et la parole de Dieu nous invite à être saints comme Dieu est saint. Dans Lévitique 19 au verset 2, il y a cette invitation, n'est-ce pas, à agir comme Dieu. Dans 1 Pierre 1 du verset 15 au verset 16, Dieu est saint, il nous invite, n'est-ce pas, à être saint comme il est saint. Troisième attribut, la miséricorde, le pardon. Dieu est miséricordieux. Le psaume 136, et je peux dire même toute la Bible, relate de la miséricorde de Dieu pour sa créature, pour ses créatures. Matthieu 6 du verset 14 au verset 15, n'est-ce pas, après avoir appris aux disciples à prier, cette prière célèbre le Notre Père. Jésus, n'est-ce pas, leur dit, les invite à pardonner à leur prochain s'ils veulent obtenir le pardon du Père. Donc Dieu nous invite à être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. La marche donc avec Jésus-Christ, la marche avec Jésus-Christ, pour me résumer, commence par la nouvelle naissance. C'est la porte d'entrée pour s'engager dans cette marche avec Jésus-Christ. Elle se poursuit, n'est-ce pas, avec le dépouillement de ce qu'on appelle le vieil homme, c'est-à-dire le dépouillement de toute forme de négativité pour évoluer de manière positive en cultivant l'amour, en cultivant la sanctification, en cultivant la miséricorde et bien d'autres vertus qui sont présentées dans la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous fortifie, que l'Esprit de Dieu nous guide, nous transforme, pendant que nous allons nous investir à marcher avec Jésus-Christ.